C'est déjà l'heure du deuxième Grand Prix de la saison en Malaisie. Jean-Louis, après les premiers essais libres ce matin, on sent déjà une bonne forme du côté de chez Mercedes. Oui, alors je crois que chez Mercedes, c'est assez agréable à voir parce que on voit que les problèmes techniques sont dépassés, car les pilotes se rendent coup pour coup. Lewis Hamilton fait meilleur temps, et puis c'est Nico Rosberg. Donc ça, c'est le signe d'une équipe qui est très au point, c'est le signe d'une équipe où tout le monde combat sur le même pied d'égalité, et je crois que ça donne un bon niveau de compétitivité, et ça donne une bonne idée de la compétitivité de l'équipe Mercedes. De grosses ambitions également chez McLaren. Oui, McLaren, très bien, parce qu'il y a un signe qui ne trompe pas. Chez McLaren, Mercedes, il y a déjà des évolutions. Ça veut dire que ça, c'est ce qui a été programmé après les essais hivernaux, et que déjà, c'est en train d'arriver sur la voiture, avec notamment une nouvelle distribution du flux d'air à l'avant. C'est assez bien fait, il faut dire, et je pense qu'on va avoir des McLaren Mercedes d'un très haut niveau, là encore, avec Button qui, bien entendu, va reprendre du poil de la bête, et puis le jeune Magnussen, dont on sait que c'est un peu la nouvelle idole de la F1, comme souvent le dernier arrivé et qui fait des flammes, eh bien c'est le chouchou. C'est pas les seuls, parce que chez Ferrari, c'est pareil, avec Raikkonen et Alonso, ça se rend coup pour coup en ce moment. Absolument. Là aussi, on l'a vu encore au cours de cette première journée d'essai. On a vu Alonso performant, mais on a vu que Raikkonen ne se laissait plus faire, comme c'était un petit peu le cas en Australie, pour la simple et bonne raison, c'est que je crois que en dehors de faire la connaissance de sa nouvelle voiture, Raikkonen, il devait aussi faire vraiment connaissance de l'équipe sur le terrain, parce qu'après tout, il l'avait abandonné depuis assez longtemps, notre ami Raikko. Et en l'occurrence, voilà, je crois qu'il a pris ses marques. Et là aussi, c'est intéressant de voir que les deux pilotes ne se laissent pas monter sur les pieds l'un l'autre. Après McLaren, Jean-Louis, on a vu que Vettel était quand même en progrès chez Red Bull. Eh bien écoutez, ils ont fait des essais, ces fameux essais libres du vendredi où on prépare la course. De ce point de vue-là, ça a été très parlant. La voiture a bien roulé, il n'y a pas eu de soucis. Aérodynamiquement, elle est très bien faite, et donc, comme il n'y a pas d'ennui du côté du moteur, eh bien, je pense que Vettel a regagné le haut niveau des performances. Il tourne avec le plein d'essence et les pneus pour la course dans à peu près les mêmes temps que les Mercedes, donc c'est bon signe. J'en profite pour dire une parenthèse, il ne faut pas systématiquement allier les problèmes du moteur Renault avec la machine. Il y a des machines comme les Caterham et les Lotus, on va le voir, eh bien, elles ont des problèmes de châssis, mais le moteur n'y est pour rien. Il faut bien penser à ça. Renault a fait des progrès également. À l'inverse, Jean-Louis, chez Lotus, c'est moins bien. Maldonado, Grosjean, l'écurie en général, ça n'avance pas. Écoutez, très sincèrement, avant le début de la saison, durant les essais hivernaux, j'avais dit ici même qu'il me faisait peur chez Lotus. Eh bien, ça se concrétise. C'est vraiment une équipe qui est maintenant à la dérive. Alors, ce matin, on a vu des problèmes de moteur, certes, mais on a vu surtout des problèmes de boîte de vitesse, et je veux dire de fiabilité de la machine en général, et pas seulement du moteur. Et donc, quand je les vois avec 0 tour le matin ou 0 tour l'après-midi, un vendredi où on doit vraiment préparer le Grand Prix, vraiment, ben je le redis, ça fait peur. Et je me demande si cette équipe n'est pas en train de partir tout de suite à la dérive. Vous savez, la spirale du succès, elle est difficile à atteindre, mais la spirale de la déroute, on y est dedans tout de suite. Et là, en combien alors 3 journées en Australie et puis une journée ici en Malaisie, c'est la catastrophe. Mais alors, quels objectifs se fixer avec un bilan pour l'instant à 0 ? Franchement, il faut être de la trempe de Grosjean, qui est un pilote professionnel, qui ne va pas, je veux dire, s'énerver maintenant publiquement. Il faut tout remettre à plat et il faut recommencer à travailler, mais malheureusement, les journées n'ont que 24 heures chez Lotus. D'autant que vous savez que sur les Grands Prix de Formule 1, il y a ce qu'on appelle un couvre-feu. Vous n'avez pas le droit de travailler toute la nuit et des choses comme ça. Et donc, en l'occurrence, c'est très compliqué pour eux. C'est à l'usine à Enstone que tout doit se faire et je veux dire, et s'améliorer et se peaufiner pour qu'on arrive à un résultat. Concernant le circuit en lui-même, à Sepang, quelles sont les particularités de la piste et est-ce qu'on n'aura pas des surprises du point de vue de la météo, ce serait possible ? Absolument. Alors la piste, déjà, c'est bien plus compliqué. C'est un vrai circuit par rapport à Melbourne, sans vexer les habitants de Melbourne, naturellement. Asphalte très abrasif, longue ligne droite, gros freinage, courbe difficile. Et puis, vous l'avez dit, Jean-Philippe, la météo. Alors au moment où nous parlons, c'est-à-dire vendredi ici et donc vendredi après-midi là-bas en Malaisie, c'est le déluge.
Ça veut dire que les essais libres se sont déroulés ce matin à Sepang sur le sec, mais que 2 heures après, qui sera l'heure de la course dimanche, il est tombé des hallebardes, et donc même, je veux dire, toute activité était arrêtée. Donc en l'occurrence, ça peut nous valoir des qualifications assez tendues, et surtout une course difficile. On a vu par le passé que des courses avaient été interrompues, et définitivement interrompues en Malaisie à cause du déluge. Il y a des critiques de plus en plus acerbes en fait concernant la sonorité du V6 hybride. Qu'est-ce que vous avez entendu, Jean-Louis, là-dessus? Bien, j'ai entendu Vettel déjà qui hier, dans sa conférence privée, celle qu'il donne régulièrement aux journalistes, a dit, je suis obligé de le dire, il a dit que c'était de la merde. Alors je ne peux pas faire différemment que lui. It's a shit. Voilà, il l'a dit. Et en l'occurrence, je crois que ça c'est un peu vrai. Je crois aussi qu'il y a 2 tendances. Il y a la tendance des équipes dirigées par exemple par Niki Lauda pour Mercedes, qui dit ben non, ça c'est le bruit, ça vient après. Après la compétitivité de la voiture. Et puis il y a les fans, les amateurs, qui voudraient qu'on retrouve le bruit d'autrefois. Je crois que ça va être compliqué à cause du turbo, parce qu'on n'a pas les échappements quasi libres, comme un moteur atmosphérique, comme était le V8 par exemple. Avec un turbo, le bruit est un peu différent. Et il y a surtout qu'on ne sait pas trop quoi faire pour faire un bruit. On ne va pas faire quand même quelque chose de factice pour faire beau. Enfin, il y a un dernier point que tout le monde oublie, c'est que ces moteurs V6 thermiques peuvent taper dans les 15 000 tours minute en régime maxi. Là, pour l'instant, je ne crois pas qu'ils ne dépassent 11 000 tours. Pour des raisons de consommation, pour des raisons de fiabilité. Il faut attendre aussi que ces moteurs-là donnent leur maximum pour voir si le bruit est vraiment aussi catastrophique.